Et voilà, je viens de déposer quelques caméras chasse. Et puis bah je repars. Alors à votre avis, vous croyez que les chevreuils là, ils sont impatients d'aller se faire filmer par des caméras ou ils vont ailleurs? On se le demande, hein, mais pour le savoir, à mon avis, il va falloir regarder la vidéo. Et là, les sangliers, à votre avis, ils se promènent. Pourquoi? Bon, il y en a 3 ou 4. Bon, ils sont tranquilles. Je vous rassure, hein, si vous aimez les sangliers, vous allez en voir plein. Si vous voulez voir d'autres animaux, vous allez en voir plein d'autres également. Installez-vous bien. Bonjour les amis, une vidéo un peu spéciale parce que là, vous allez voir vraiment de nombreux animaux de la faune sauvage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le petit clic pour faire un j'aime, abonnez-vous et le clic sur la clochette, comme ça vous serez averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Déjà voilà, ça va durer pendant 2 semaines, 8 caméras chasse. Alors quelle caméra? Il y aura une Campark T180, une Cool Life PH700A, une Cool Life H881, deux Cool Life H8201, deux Apimp PH770 5S et une Togward H200 pour vous montrer de nombreuses vidéos. Regardez bien, écoutez. Alors là, ils se disputent pourquoi? Pour pouvoir se frotter à l'arbre. Alors donc, 8 caméras chasse pour vous montrer 8 endroits différents. Pendant 2 semaines. Alors bien sûr, je mettrai les liens dans la description, hein, comme d'habitude. Et sur xavinimal.fr, vous pourrez également retrouver des photos qui viennent de ces moments-là. Alors, 8 caméras à des endroits différents, vous voyez qu'il fasse un temps complètement pourri ou qu'il fasse beau, vous allez voir des images, des qualités différentes. Alors, vous voyez là tout ce qu'on voit qui vole. Pourquoi? En fait, je pense qu'en plus de la pluie, il y avait un animal qui était juste à ras de la caméra. Alors, regardez là déjà le chevreuil. Donc oui, hein, si vous regardez bien les dates et les heures, hein, vous verrez que c'est mis chronologiquement. Alors j'avais d'autres caméras chasse mises à d'autres endroits. Vous avez déjà vu à ces dates-là d'autres vidéos. Mais là, je pensais que c'était un peu peut-être plus sympa de voir à différents endroits, à des heures différentes. Alors regardez là, on est le 30 novembre, il est 15h54. Vous voyez, il y a du brouillard. Pourtant, on est sous les arbres. Regardez, 15h54. Là, 16h04. Dans 10 minutes, ça y est, la brume, le brouillard s'est dissipé. Le même chevreuil qu'on a entendu. Là, c'est peut-être le même chevreuil, peut-être un autre. Il est venu et... Bon, il voulait juste se montrer devant la caméra. Ah bah, il y en a un autre, ils sont deux. Et voilà, ils hésitent. Est-ce qu'ils vont traverser le ruisseau ou pas? Alors eux, ils n'hésitent pas. Vous avez vu au début de la vidéo, c'était à cet endroit-là. Regardez, lui, il veut le grimper dessus. Eh, mais non, elle ne veut pas. Donc regardez, il se promène. Alors la nuit, hein, quand c'est dans un grand champ, vous ne pourrez pas éclairer avec une caméra chasse. C'est pour ça que c'est 20, 25 mètres. Je crois qu'il y en a qui vont jusqu'à 30 mètres, mais je ne suis pas sûr. Si vous n'avez pas un arbre ou une végétation en fond, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas à éclairer bien les lumières infrarouges. Regardez cet endroit-là, il y a tout le temps de la brume. Regardez le brocard à gauche et à droite, une femelle. Vous voyez les velours sur les bois du mâle. Alors c'est un jeune quand même. Alors regardez là au bloc de sel, est-ce que vous voyez bien?
il y a un écureuil en fait qui vient au bloc de sel. Et oui, il n'y a pas que les gros animaux hein, qui viennent à la saline. Pour info, là, au fin novembre, décembre, l'écureuil venait tous les jours. Regardez là, le lièvre. Vous voyez sur le haut? On croit qu'il est tout seul, tranquille. Alors, regardez bien. Il y en a un deuxième qui est un peu plus loin. Probablement un couple. Regardez, hop, les deux, ils vont partir ensemble. Alors, voici nos copains sangliers qui se promènent. Ils sont toujours en file indienne quand ils se promènent. C'est pour ça qu'en fait, sur vos caméras chasse, si vous réglez juste 5 secondes ou 10 secondes, bah, quand il y a tout un défilé comme ça, vous n'arrivez jamais la suite. Parce que vous croirez que vous n'avez que 2-3 sangliers. Ça se trouve, il y en a peu. On va aussi mettre notre compagnie de sangliers à un autre endroit. Vous l'avez prévu assez souvent. Voilà, plutôt magique. Selon les saisons, par contre, c'est vrai que c'est assez difficile à filmer parce qu'en hiver, bien souvent, il y a des heures où en pleine nuit, il y a beaucoup de brouillard. Alors voici avec une chevrette et là un héron. Alors vous voyez, j'en filme assez rarement. Là dans le ruisseau, bah, il se promène pour essayer d'attraper des poissons certainement. Mais dans le ruisseau, il n'y a pas que ça. Selon les moments, je filme autre chose. Regardez, un jeune brocard qui vient également à la saline. Profite que l'écureuil n'est pas là. Mais il est peut-être pas loin. Oui, les blocs de sel, hein, ça... Tout le monde aime. Regardez, hop, l'écureuil est en haut de l'arbre. Il redescend. Et après, il va boire un petit coup. Alors, ça fait un gros abreuvoir hein, pour un écureuil. Mais bon, regardez, hop, il continue. Et regardez comme il est pas magnifique, ce renard. Son pelage est vraiment très joli. Il est assez grand hein, par rapport aux autres renards que j'ai pu filmer. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être croiser avec autre chose. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, en fait là il se frotte contre l'arbre pour s'imprégner de l'odeur de sanglier afin de s'approcher plus facilement et essayer certainement d'attraper un marcassin. Bien sûr, il faut que ce soit un marcassin qui reste un peu en arrière parce que la maman sanglier ne laissera pas faire ça. Donc voilà, il se promène. Et regardez là, vous reconnaissez les oiseaux? Là il y en a 3. Voilà, 3 bécasses, et puis un autre oiseau. À moins que, dites-moi ce que vous en pensez, l'autre il a l'air d'être un fond noir, c'est un merle. C'est peut-être un effet de la caméra. C'est pas encore jour, il est littéralement ce matin. En fait, vous voyez la différence. Alors, il y a souvent des bécasses, là, je me suis aperçu, à l'endroit, là, parce qu'ils tournent en rond, descend les yeux. Ça creuse la terre, donc autour de l'arbre. Et comme c'est plus mou, je pense qu'ils viennent pour récupérer des vers, plus facilement. Donc, c'est une petite position, dites-moi si vous connaissez bien la vie des bécasses. Là, à cet endroit-là, c'est souvent. Ah, regardez, là, c'est peut-être un autre renard, il me semble, je suis pas sûr. Qui se frotte également. Voilà, il se prenait pour un sanglier. Vous voyez, un autre endroit. 19h14, le 3 décembre. Un peu de bruit. Il y a des sangliers, il y a des marcassins. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus petit, qui s'approche quand même, mais qui pourrait se faire piétiner à tout moment. Alors voici d'autres qui arrivent. Et voici les marcassins tout seuls. Ils veulent faire un grand pour se frotter. Ah,
Là, vous voyez, un sanglier plus gros qui arrive et il s'écarte un peu parce qu'il dit là, on n'aura peut-être pas le droit de se frotter. Hop, vous voyez comment il dégage. Alors voici un peu plus loin. Donc là c'est peut-être à 15-20 mètres de la vidéo précédente. C'est plus dégagé, alors manque de chance là. La toile d'araignée a été faite sur le bord de l'objectif de la caméra chasse. Ah oui, ça arrive hein, parfois. Et si vous regardez souvent mes vidéos, parfois il y a une araignée qui se promène. Alors regardez là la saline, là, le gros bloc de sel. Un sanglier également qui vient le lécher. Bon, il y a ses copains aussi qui vont arriver. Mais il ne lèche pas tous le sel. Mais il sent. Il sent, mais il va peut-être pas lécher. Non, mais si, il va lécher un petit peu. Alors ce qui est étrange, c'est que les sangliers, en plus de lécher le sel, ils vont se frotter également. Donc peut-être là qu'ils sentaient les odeurs des autres. Et regardez là. Il voudrait se frotter. Vous voyez comment il défend son arbre. Hop, dégage. Et les revoici qui repartent. Des fois ils sont très serrés, des fois ils vont défiler pendant un grand moment. Alors c'est pour ça qu'il y a certaines caméras chasse, hein, mais vraiment très peu, qui permettent d'ajuster le temps de la vidéo. Tant qu'il y a du monde, qu'il y a des mouvements, ça continue d'enregistrer jusqu'à une certaine durée. Vous voyez, les grands sont passés, maintenant il y a les marcassins. Il n'y en a plus que 4. Quelques semaines plus tôt, il y en avait 3. Il y en avait 5 plutôt. Et là, un ragondin qui passe. Chevreuil, regardez comment il traverse. En fait, on dirait qu'il aime pas trop se mouiller les pattes. Hein, regardez. On dirait un chat qui traverse de l'eau. Même technique. Hop, un lièvre. Vous voyez bien que tous les animaux empruntent les mêmes passages, que ce soit des petits ou des grands. Revoici les sangliers qui viennent se frotter sur cet arbre-là. Alors sur les arbres où ils se frottent, il y en a beaucoup, j'avais mis du goudron. À cet endroit-là, j'avais mis du Blackfire l'année dernière et j'en ai remis un peu début septembre, je crois. Mais bon, l'odeur est imprégnée dans l'arbre, plus il y a l'odeur des autres sangliers. Alors, regardez ce sanglier, lui, il ne vient pas pour traverser, il vient juste boire un petit coup. Il est tout seul, à moins que les autres soient derrière lui. Ou qu'il soit perdu. En tout cas, vous voyez le pelage d'hiver. Qu'est-ce qui va apparaître? Et ben non, il était tout seul. Donc un plus tard le soir, les revoici à cet endroit-là. Ah oui, ils sont tous impatients de venir se frotter. Hein. Il n'y a que celui où il y en a plein, où il y a le produit, où il y a eu le goudron. Mais comme ils se frottent aussi sur les arbres aux alentours en attendant d'avoir la place, bah, ils vont mettre quand même un peu d'odeur sur les arbres aux alentours. Donc ça va avoir tendance à se frotter un peu. Regardez comment il a dégagé tout le monde celui-là. Vous voyez les marcassins plus les autres. Et les marcassins ils viendraient bien se frotter, mais là ils savent que c'est trop dangereux pour eux. Car les sangliers sont un peu des brutes, on pourrait les écraser. Regardez, alors c'est quoi les oiseaux des papillons, c'est quoi? Ils sont éclairés tout blancs. Il y en a qui ont des idées, hein. Étant donné qu'on est en hiver, ça peut pas être des chauves-souris. J'arrive pas trop à voir ce que c'est. Papillon, la nuit, il n'y en a pas, parce que c'est aussi non plus.
sais vraiment pas ce que ça peut être. Ah, un blaireau. Bah, alors j'ai du mal à filmer les blaireaux. Bien souvent ils passent quand il y a beaucoup de brouillard, donc je monte pas les vidéos parce qu'elles sont vraiment pas terribles. Je monte pas les images, mais là pour une fois il est passé quand il n'y avait pas de brouillard. Donc les chevreuils, vous voyez, ils passent l'arbre avec le goudron, ils s'en fichent complètement. Plus loin. Ouais, pas si loin que ça. Et là encore un peu plus loin. Ah, vous voyez, en plein jour, j'aime bien ces images là. Regardez, on voit bien le pelage d'hiver hein, qui est devenu plus long là, sur les sangliers. Vous voyez la différence, comment elle est plus épais. On s'en rend mieux compte qu'en pleine nuit. Regardez comment il l'a poussé. Alors on voit qu'il y a des tailles différentes. Regardez, il y en a un qui s'est complètement couché. Alors est-ce qu'il veut garder la place ou est-ce qu'il a envie de se reposer? C'est une femelle. Elle avait envie d'être tranquille avec l'arbre pour se frotter. Regardez les marcassins. Il y en a un qui est un peu moins timide que les autres. Et il y en a deux qui sont en train de se chamailler. Il voudrait bien aller contre l'arbre, mais vous voyez que l'autre il l'a poussé. Regardez les deux petits marcassins sur la droite. Hop. Regardez le renard qui est arrivé en courant sur l'arbre pour se frotter. Et le deuxième. Alors là, je suis pas très fort en renard. Est-ce que vous arrivez à reconnaître si c'est mâle et femelle? Est-ce qu'à votre avis c'est un couple ou c'est deux frères ou deux sœurs ou un frère et sœur? En tout cas, il se frotte bien pour s'imprégner de l'odeur. Et à la fin, il laisse son odeur. On va un peu plus loin avec la compagnie de sanglier. Il y a deux de son côté derrière, donc là, les deux arbres, en fait, au début, j'avais mis du goudron peu sur un. Voyant le nombre de sangliers, je me suis dit, il faut en mettre sur le deuxième arbre. Comme ça, il y en aura plus qui se frotteront en même temps. C'est un tour de façon. Il y a quand même une hiérarchie chez les sangliers qui nous attendent plus de leur tour. Ça va pas trop d'être une toile d'araignée. Alors voici les chevreuils. Regardez, en train de lécher le sel. Alors si vous avez un endroit avec un territoire et que vous avez envie de maintenir les animaux en bonne santé, vous pouvez mettre des blocs de sel. Le sel, vraiment, ça coûte une misère. Vous voyez, celui-ci, je l'ai fait avec la saline. C'est même pas une saline que j'ai acheté, là, c'est une souche. Elle avait la forme qui permettait de mettre des gros morceaux de sel. Là, c'est du sel brut. Vous voyez le lièvre, comme il est peinard. Tranquille, en train de brouter. Voici le lièvre. Cette vidéo se termine, alors si c'est pas encore fait, vous savez ce qu'il vous faut, amis chevreuils, ce qu'il faut faire. Les petits clics qui font plaisir. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Voici l'écureuil. N'hésitez pas à mettre un petit message pour ça me motive. Et puis plein d'autres vidéos complètement accro au sel. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, regardez bien vers le haut de l'image. Vous voyez, dans cet endroit-là. Vous allez voir une voiture qui recule, vous voyez. Je crois que c'est la voiture de la poste. Vous voyez qu'il y a des bâtiments et des maisons. Il y a un écureuil qui est là. Vous voyez qu'à cet endroit-là, je filme souvent plein de sangliers, plein de chevreuils, plein d'animaux. Et vous voyez que pourtant, il y a une route qui est vraiment pas loin. Alors en été, en fait, on voit pas du tout avec la végétation. Mais là, en hiver, on arrive à voir jusqu'à la route. Et voilà, cette vidéo se termine, donc avant qu'elle ne se finisse, si c'est pas encore fait, donc
mettez-moi un petit j'aime, ça me fait plaisir. Abonnez-vous et puis on clique sur la clochette, comme ça on est averti dès que je sors une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, c'est un format un peu particulier. Je vais en faire de plus en plus comme ça, avec de plus en plus de caméras et des scènes plus courtes, avec des histoires que je vais essayer de vous raconter. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt, salut!